Donc on est parti pour un petit tuto avec un écran LCD, mais avant ça, avant de s'ambiancer avec mon intro, allez c'est parti. Donc c'est parti pour un petit tuto avec un écran LCD. Je vais vous montrer tout le matériel qu'il faut, comment on va faire, tout ce qu'il faut faire. Ça va être très facile, vous allez voir. Surtout, ce que je voulais vous dire avant, c'est toujours bien faire attention de prendre son fichier 3D avant, de le vérifier et de prendre bien sûr l'écran en adéquation avec le projet. Car moi, comme c'est un écran de récupération, j'ai dû énormément chercher ou j'ai même pas trouvé de fichier adapté à mon écran. J'ai dû prendre un fichier et le modifier, le remodéliser pour pouvoir adapter mon écran. Donc ça a été un petit peu une galère pour moi qui ne gère pas 100% bien la modélisation 3D. Donc vérifiez ça, sauf si vous gérez la modélisation 3D. Dans ce cas, modélisez-le vous-même. Ce sera beaucoup plus simple. Nous, on est parti donc pour ce petit tuto qui va être très facile. J'ai tout imprimé en PTEG de chez Ice Filament. C'est un PTEG rouge translucide. C'est la première fois que je l'essayais. Je le trouve vraiment magnifique. Franchement, je l'adore. Mis à part, logiquement, j'ai pas fait encore une impression en mode vase qui doit être magnifique. Mais forcément, sur des pièces normales, on voit le remplissage. Mais je trouve que ça donne un petit effet sympa. Je vais vous montrer ça de suite avec les timelapses. Allez, c'est parti pour les timelapses. Moi, j'aurais oublié de mettre la carte SD dans le premier timelapse. Non, ça me ressemble pas. Donc voilà pour les timelapses. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a 2-3 pièces à imprimer. Il y a une pièce que vous avez pas vue, c'est le petit boîtier sur le côté parce que je trouvais ça pas très intéressant d'imprimer, de montrer ça. Enfin, c'était trop court pour pouvoir faire un joli timelapse avec. Donc je vous l'ai pas fait. Donc c'est parti pour le tuto. Je vous montre en détail le matériel, la marche à suivre pour pouvoir faire le montage et après on fera le petit test une fois fini pour faire ça bien. Donc allez, c'est parti, on fait le montage. Donc on est parti pour le tuto, ça va être très compliqué. Vous voyez, j'ai tout le matériel là. C'est très simple, comme vous pouvez le voir. Donc comme vous voyez, quelques pièces en PETG. Donc je les ai imprimées à 250 degrés, plateau 60 en 0,2 mm à 50 millisecondes. Voilà, comme du PTEG, hein, normal. Hein. Il est transparent, bon, on le voit pas trop parce que j'ai pas de lumière trop en dessous, mais il laisse bien passer la lumière. Donc c'est plutôt sympa pour certains projets avec des LED à l'intérieur ou quoi, ça fait un effet bien stylé. Donc voilà pour la case, donc pour le matériel à l'intérieur. Les deux petits pieds. Donc, les deux petits pieds, comme je vous dis, donc vous voyez, là on voit un peu plus la transparence avec c'est vraiment mieux quoi. Les pieds et la face avant qui est voilà, rien de compliqué. Donc il va vous falloir également un écran LCD, celui-ci c'est un 7 pouces, comme je vous ai dit que j'ai récupéré. Une borne contrôleur LCD, je sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça, mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez monter votre projet. Mais je vous conseille de vraiment choisir de toute manière comment dire, votre projet en adéquation, le LCD en adéquation avec le fichier STL, pas comme moi, ou alors vous le modélisez carrément. Hein. Si vous avez un fichier, un LCD de récupération, pour faire ça, c'est vraiment pas compliqué à modéliser, je pense. Hein. Donc voilà pour ça, c'est pour accéder au menu de l'écran. Voilà, avec des boutons dessus. Vous avez également une petite télécommande pour pouvoir faire ça à distance, l'éteindre et l'allumer, bon la nappe, et un écran pour le brancher en USB. Donc c'est parti pour le tuto, et vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Quelques vis, donc moi j'ai tout mis dans un sachet, comme vous pouvez le voir. Hop, j'ai mes boutons, il va falloir que deux vis. Comment aussi prendre? Déjà rien de très compliqué, nous allons hop, rentrer et caler notre pièce. Hop, vous voyez, elle rentre nickel, c'est pile poil. Et on va la visser, donc c'est parti. Je sors les petits tournevis, on va visser ceci.
Et la deuxième petite vis. Pour la première partie, rien de très compliqué, vous voyez. Et après, il va savoir suffire. On va brancher la nappe. Donc, sans se tromper de sens, il y a des détrompeurs, on ne pourra pas se tromper de toute manière. On la branche là. Pour la télécommande, on va la plier un peu pour qu'elle passe et l'envoyer dans le petit trou là. Hop. Maintenant, on va brancher pour notre télécommande. Et on va l'installer. Hop. Et tout rentre parfaitement. Tac. Donc voilà, on va mettre les petits boutons dans la télécommande. Hop là. La télécommande est prête, donc on remet ça qui s'est un peu déclipsé. Et donc là, on va rentrer la télécommande. Je le fais à l'envers pour pas faire tomber les boutons. Et on inclipse. On appuie pour fixer. Comme vous pouvez le voir, on est bon. Après, rien de très compliqué. On va aller brancher la nappe du LCD. Et je pense... Je rentre ma nappe et je pense bien sûr à clipser le petit clips. Donc déjà voilà pour un premier temps. Donc vous voyez rien de très compliqué du tout quoi. Après comme je vous dis ça passe juste pour moi mais ça passe. C'est au poil que ça passe. Vous voyez j'ai mis donc ma nappe, mon board, j'ai ma petite télécommande qui est branchée là. Donc il me suffit juste, comme je vous dis, ça passe tout juste. Il suffit juste, hop, et voilà. Je mets mon encadrement. Et voilà. Donc on met un petit point de colle sans coller le LCD aux quatre coins. Comme ça on pourra le décoller s'il y a le moindre souci sans trop problème. Et maintenant, on va mettre l'encadrement. On laisse coller, on laisse bien prendre. Et déjà, vous avez votre écran. Moi, j'ai collé les pieds également. On va faire en sorte que ce soit droit. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'était vraiment pas très compliqué. Hein, deux vis, quelques connexions, et le tour est joué. Hein, et franchement, vraiment rien de très compliqué. Donc je pense que tout le monde est capable de le faire vraiment très facilement. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce tuto. Je vous montrerai les utilités qu'on peut en faire. De toute façon, vous le verrez bien. C'est un écran. Hein. Vous savez tout à quoi sert un écran de toute manière. Et puis voilà. Donc je vous reprends de suite pour une petite démonstration et de voir à quoi ça ressemble, de voir à quoi, qu'est-ce qu'on peut en faire entre guillemets, à quoi ça ressemble. Donc allez, c'est parti. À de suite. Alors on est parti voir à quoi ça ressemble. Un écran hein, avec la télécommande
avec une petite télécommande sur le côté. Voilà, les pieds, un écran, tout ce qu'il y a de plus banal. On va le brancher, on va voir à quoi ça ressemble. Allez, on branche ça en USB. Déjà, pour l'allumer, pour voir à quoi ça ressemble en l'allumant. Hop, on va l'allumer. Vous voyez, HDMI, c'est un écran, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Là, il s'éteint parce qu'il n'y a aucune connexion dessus. Et donc, si je me prends un câble HDMI, on va essayer de prendre un câble HDMI plus souple, ou alors on va le caler derrière comme ça. Voilà. On peut le brancher, vous allez voir. Donc, hop. Et voilà, moi j'ai mon Windows dessus, hein. Si je veux. Allez, vous avez les pistes audio que je suis en train de prendre là, comme vous voyez. Donc, on va pouvoir le brancher à quoi encore également, vous allez voir. On va le brancher un petit Raspberry. Donc, moi j'ai déjà programmé, je vous ferai pas le programmage sur cette vidéo, mais un jour je vous ferai un petit tuto dessus, que je suis sûr et certain à 200% qui vous plaira. Donc c'est parti, on va le brancher donc en HDMI. Donc, je branche le Raspberry sur l'HDMI et donc je vais brancher mon Raspberry au secteur également. Hop, on va attendre que tout ça démarre. Et voilà, un écran pour le Raspberry, tout simplement. Vous pouvez également, si vous voulez mettre Codis à la place de Raspbian dessus, vous placez ça dans votre cuisine, tout simplement, branchez au secteur, et ça vous fait une petite télé quand vous cuisinez, les choses comme ça, quand vous allez manger. Voilà, vous avez accès. Voilà, on peut, hop, Minecraft, vous voyez. Et voilà, donc sachez que vous pouvez brancher cet écran à ce que vous voulez, n'importe quoi. La seule chose sur quoi j'ai pas réussi à le brancher, c'est sur mon appareil photo. Je voulais me faire un petit écran de retour vidéo, je trouvais ça sympa, malgré que mon écran sur l'appareil photo soit rotatif, je trouvais plus sympa d'avoir un truc en face de mes yeux, mettons quand l'appareil photo est en haut, quand je manipule comme je vous ai fait pour ce tuto là, d'avoir quelque chose devant mes yeux pendant que je manipule que de regarder en haut et pas voir ce que je fais quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi, faudra peut-être que je cherche dans les réglages de mon appareil photo ou peut-être que ça ne se fait pas, mais je n'ai pas réussi à avoir un retour vidéo encore avec celui-là. Mais je vous avoue que j'ai juste branché et j'ai regardé si ça marchait, ça n'a pas marché, j'ai débranché et j'ai pas cherché plus loin pour l'instant. Je pense qu'on a fait le tour pour cet écran. Sachez que j'ai énormément de tutos avec d'autres écrans un peu plus grands qui vont arriver avec un Raspberry et plein d'autres choses. Si je vous montre le prochain projet, enfin, je sais pas quand je vais le faire, ce sera dans la prochaine vidéo, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, je sais pas. Mais je pense que ça va être plutôt sympa. J'ai tout ce qu'il faut donc pour vous faire ça. Je vous en dis pas plus sur les détails, sur quoi que ce soit. Mais ça va vous faire kiffer, je pense. Et moi, ça va me faire kiffer surtout de faire ça. Donc la vidéo est finie. Comme d'habitude, je vais faire mon relou. Je vous demandais tout simplement de vous abonner si c'est pas déjà fait. À moi, ça me permet de faire grandir ma chaîne, de vous proposer plus de contenu. Lâchez plein de pouces bleus, comme toujours, des commentaires. Je vois que ça, vous commentez de plus en plus, ça fait chaud au cœur, ça fait énormément plaisir. C'est la première fois que je vous fais un petit tuto comme ça avec de l'électronique, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu énormément de vous faire découvrir ça et également de le découvrir avec vous. Donc, on se revoit très vite avec de nombreux tutos. Je compte faire également des petits crash tests, des trucs vraiment sympas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez tenu au courant de toutes les futures vidéos. Et je vous assure, j'ai énormément de projets qui devraient vous plaire. Comme d'habitude, moi je vous kiffe tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus, bye bye.